Faute de grive, on mange des merles. Mais pourquoi s'attacher à faire la différence entre une grive et un merle? Pourtant, en matière de cuisine, nous pourrions voir autant de similitudes entre ces deux oiseaux qu'il en existe entre une terrine de lapin et une terrine de chat. Car c'est bien de pâté dont il s'agit, en effet. Si elles peuvent être rôties, les grives, migratrices de la famille des turdidés, offrent une base parfumée et sauvage à la réalisation de délicieuses terrines. Lors de leur migration automnale vers des cieux plus cléments, elles ont une forte tendance à s'empiffrer sur leur chemin de remarquables sources de goût. Les drènes et les litornes, deux espèces de griffes plutôt montagnardes, aiment particulièrement les graines de genièvre, ce qui leur procure un goût de tous les diables. Quant aux mauvies et aux musiciennes, deux autres espèces, elles s'enivrent des grains de raisin laissés par la vendange. Ne dit-on pas d'ailleurs saoul comme une grive? Je vous le dis, ce sont des gibiers petits mais délicats. Le problème, c'est que parfois à la chasse, il est possible de revenir bredouille. Et pour ne pas rester sur sa faim, le merle, lui aussi turdidé, donc cousin des grives, mais bien trop familier de nos jardins pour être convoité, remplace dans les pâtés les griffes parfumées. Ainsi, quand nous n'avons pas le meilleur, nous lui substituons simplement le moins bon. Pourtant, l'une des spécialités corse n'est-il pas le pâté de merle? Alors là, c'est très compliqué, là. On recommence.